Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes. 3 respirations, vous laissez bien le souffle s'allonger, savourer également les temps de suspension de souffle. Et puis, quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous pouvez vous installer tranquillement en Shavasana. Posture allongée sur le dos, début jambes repliées, et puis on prend bien le temps de laisser dérouler. On appuie sur les coudes pour sentir qu'on place bien la zone lombaire. On laisse écarter les coudes, on peut tenir la tête quelques instants, les coudes rapprochés, ça permet d'ouvrir l'espace des épaules, des omoplates, de laisser la nuque s'allonger et on dépose délicatement. Déposez les bras, laissez glisser les jambes. Laissez glisser les bras vers le mur en bas, laissez s'allonger les jambes, les talons glissent vers le mur en bas. Relâchez tout. Dans l'ouverture, ouverture des bras, ouverture des jambes légèrement écartées, avec les pieds qui retournent sur l'extérieur. Vous pourrez laisser rouler doucement la tête vers la droite. Laissez-la rouler doucement vers la gauche. Et puis, sentez que vous venez la replacer bien dans l'axe et visage de face, face au ciel. Sentez tout l'axe de la colonne. Tout est parfaitement aligné, tête, buste, jambes. Et vous laissez bien tout se déposer de tout son poids. Sentez tout le poids du corps. Tout est détendu sur le visage, mâchoire, langue, les joues qui viennent glisser, les yeux qui viennent se déposer au fond de leur cavité. Mais imaginez comme si vous étiez allongé sur une plage de sable, et vous venez sentir le corps qui vient s'enfoncer dans le sable, faire sa marque. Vous sentez la chaleur du sable qui vient se diffuser dans votre corps. Un abandon total du corps qui vient fondre dans le sable et en même temps s'immerger dans sa chaleur. Sentez les pieds qui s'enfoncent, les mollets, les cuisses, le bassin, les fesses. Vous sentez tout le dos qui se dépose, qui s'enfonce. Vous sentez la chaleur du sable sous vos lombaires, sous vos dorsales, les omoplates également. Sentez la marque de vos bras dans le sable, la marque des mains.
Peut-être le dos, peut-être les doigts, la marque des bras, l'empreinte des épaules. Et toute la tête bien déposée. Conscience de tout l'arrière du corps qui est bien tactile, bien présent à ce contact avec le sable, à la chaleur du sable. Et venez sentir maintenant sur l'avant du corps la chaleur des rayons du soleil. Vous êtes là, déposé sur cette plage tranquille, baigné dans cette chaleur, dans cette douceur, comme enveloppé, présent à votre peau qui reçoit toutes ces sensations, peau bien tactile. Et vous sentez une brise fraîche qui vient de la mer qui est vers vos pieds. Vous entendez les vagues. Vagues qui viennent s'aligner, rythme des vagues qui vient s'aligner avec le rythme de votre souffle. Sentez les vagues qui viennent monter sur l'inspire et sur l'expire qui se rétractent, qui redescendent vers la mer. Vous sentez qu'elles viennent monter, marée montante de la mer. Elles viennent lécher vos pieds maintenant. Sur l'inspire, ça monte, ça les recouvre. Sur l'expire, ça vient comme glisser sur le sol et emmener en se rétractant les tensions inutiles, les poussières. Comme si l'eau de la mer venait vous nettoyer, vous rafraîchir et vous nettoyer. Et vous laissez monter sur les tibias. Vous laissez monter sur les cuisses. Sur les hanches. Dès que ça monte sur les doigts, sur le ventre, ça vous lèche, ça vous nettoie. Sans aucune crainte, vous laissez recouvrir le buste, les côtes, les bras, la poitrine. Ça monte au fur et à mesure des vagues. Dès que ça monte sur l'avant à l'inspire, ça redescend sur l'arrière à l'expire, ça ressort par les pieds. Et c'est monté sur les épaules. Et en toute confiance, vous pouvez laisser ensuite monter les vagues sur le visage. Sentez l'eau qui vient faire comme une caresse, qui vient vous rafraîchir comme une douche. Vous laissez couler. Vous laissez l'eau venir jusqu'à vos cheveux. Sentez toute la vague de douceur, de fraîcheur quand ça monte à l'inspire. Et vous sentez que ça vient comme dégouliner, nettoyer sur l'expire. Laissez-vous fondre dans l'eau maintenant. Sentez comme si vous étiez dans la mer, en train de flotter, porté par l'eau. Vous sentez tout le contact de l'eau avec votre corps. Le soleil toujours présent.
Et puis doucement, vous pouvez revenir à la conscience du lieu dans lequel vous êtes. Revenez progressivement aux sensations du sol, du tapis, la texture. Vous prenez contact avec toute l'énergie de la pièce. Et inconscient du lieu, de l'instant, vous pourrez laisser le souffle s'intensifier, s'allonger et laisser revenir les mouvements dans le corps. Laissez-le s'étirer. Profond inspire, faites de profonds soupirs. Faites tous les gestes que le corps réclame de faire. Laissez-le s'étirer. Bâiller, soupirer. N'hésitez pas à frotter le visage, à passer les doigts dans les cheveux. Et vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. Venez sentir tout le dos bien déposé, la zone lombaire qui vient se déposer. Sentez qu'il n'y a pas à vouloir la plaquer. Vous laissez simplement fondre le ventre. Vous le laissez se déposer. Sentez le bassin qui vient se déposer également. Sentez comme si les hanches venaient se déposer également. Et vous pourrez remonter un genou vers la poitrine, puis l'autre genou. Vous pourrez les enlacer à Panasana. Relâche bien les mains. On les laisse peser sur les genoux. On relâche bien les épaules. Sentez les épaules déposées. On va venir déposer les paumes de main sur le dessus des genoux. Les doigts seront sur le dessous du genou vers le tibia et les poignets vers le dessus du genou vers la cuisse. La nuque est bien allongée. On va pousser avec les paumes de main les genoux pour les éloigner du buste sur l'inspire. Et sur l'expire, on va tirer sur les genoux pour les ramener vers la poitrine. En même temps qu'on éloigne à l'inspire, les bras viennent se tendre. Et à l'expire, on vient ramener le plus possible vers la poitrine. Venez sentir ce qui se passe au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum. C'est détendu au niveau des bras. La prochaine fois que vous aurez les bras tendus, vous resterez. Vous pourrez relâcher les bras au sol, laisser pendre les pieds et laisser les genoux venir se placer à l'aplomb du bassin, au-dessus du bassin. Sentez le dépôt du bassin, les pieds tout mous, les épaules déposées. Imaginez un fil accroché à vos pieds qui vient les monter, les tirer vers le ciel. Les genoux restent au-dessus des hanches. Laissez les fils vous étirer. Sentez qu'ils sont accrochés sur les plantes de pied. Sentez le bassin toujours bien déposé. Si ce n'est pas tendu, ce n'est pas grave. C'est comme c'est. Si à un moment c'est suffisant, vous revenez. Sentez simplement les talons qui sont tirés vers le plafond, le bassin qui est toujours bien déposé. Et vous pouvez replier. Vous relâchez les pieds comme si la ficelle venait se relâcher. Et vous relâchez les genoux vers la poitrine. Et vous pourrez attraper la sangle. Si vous n'avez pas de sangle, ce n'est pas grave. Hein. Vous faire sans la sangle comme on vient de le faire. C'est juste pour rapprocher les pieds du visage qu'on cède de la sangle, mais on peut faire sans la sangle. Donc, on va passer la sangle sous les pieds pour ceux qui ont la sangle. On sent qu'on a les coudes déposés, les épaules déposées, la sangle sous les pieds.
On relâche bien articulation en genou. Le menton est bien descendu. Vous laissez fondre la nuque dans le sol. On va laisser s'éloigner les genoux de la poitrine et on laissera monter les pieds, petit fil qui vient les étirer. Ne tirez pas tout de suite sur la sangle, laissez le fil vous étirer les talons. Et puis ensuite, vous venez attraper la sangle et vous sentez que vous déposez les épaules. Comme si les pieds se déposaient dans la sangle. Si on n'a pas de sangle, on sent toujours ce petit fil qui nous étire les pieds vers le ciel. Le sacrum est toujours bien déposé, le bassin est toujours bien déposé. Et puis doucement, on va venir tirer les jambes vers les pieds vers le visage. On essaye de, si on avait les jambes tendues, de garder les jambes tendues, de laisser l'arrière des genoux peut-être s'ouvrir. Et vous laissez bien le sacrum déposé. On laisse bien le ventre relâché. Observez, il se soulève à l'inspire, il s'abaisse à l'expire. Les épaules sont bien détendues, le menton bien baissé. Ne forcez pas trop pour pouvoir rester. À chaque fois que vous expirez, sentez bien le bassin qui se dépose, le sacrum. Comme si vous veniez écraser quelque chose sur votre sacrum. À chaque fois que vous inspirez, vous laissez s'envoler les talons. Vous pourrez replier les jambes, vous gardez la sangle sous les pieds pour ceux qui ont la sangle. On va juste dégager le pied gauche pour garder uniquement la sangle sous le pied droit. Et on va venir déposer le pied gauche au sol. Les deux mains sont sur le genou avec la sangle tenue. On laisse bien se déposer le sacrum. Expirez profondément, laissez tout s'enfoncer. À la fin de l'expire, on laisse monter le talon. Et on va à nouveau venir tirer la jambe vers le visage. Vous pouvez attraper, si vous le souhaitez, la sangle avec les deux mains, les deux côtés de la sangle ensemble. Et on vient replier la jambe droite. On ramène le genou gauche à côté du genou droit. Et on va passer la sangle sous le pied gauche cette fois-ci. Apanasana, quelques instants avec les articulations bien détendues, les hanches, les genoux, les chevilles. Et on vient déposer le pied droit au sol. Vous expirez profondément, vous laissez bien tout s'enfoncer. À la fin de l'expire, on laisse monter le talon gauche vers le ciel. On laisse les mains attraper la sangle, les deux ou ensemble. Les épaules sont bien déposées. On fléchit. Soyez vigilant au niveau du genou droit à ce qu'il ne s'ouvre pas sur l'extérieur. Les deux jambes restent bien dans l'axe de la colonne, du buste. Il n'y a rien à forcer. Mais juste s'ouvrir l'arrière de la jambe gauche. Et vous pourrez replier la jambe gauche.
Ramenez le genou droit, côté du genou gauche, vous pourrez dégager la sangle. Apanasana, les deux mains déposées sur les genoux. Et on vient reposer les pieds au sol. Vous pourrez laisser s'allonger les jambes. Sentez les talons qui viennent glisser vers le mur en bas. Vous relâchez bien. Mollets, cuisses, vous laissez s'ouvrir les pieds. Imaginez comme si vous étiez sur un toboggan, allongé, les pieds vers le bas, la tête vers le haut, et vous laissez pendre vos jambes. On va replier à nouveau les jambes. Amenez les genoux vers la poitrine. On dépose les mains sur les genoux. Laissez bien le dos s'étaler sur toute sa longueur. La nuque s'allonge, menton qui vient pendre vers le sternum. Laissez-vous expirer, tout s'étale. Et à la fin de l'expire, on décolle la tête. Bien rapprocher la tête des genoux, les genoux de la tête. Si ça tire dans la nuque, on peut placer une main dessous. Et puis, on va laisser les bras s'allonger comme si les doigts voulaient aller toucher le mur en bas. Et on va laisser les genoux s'éloigner pour venir les amener au-dessus des hanches, comme on a fait tout à l'heure, au-dessus du bassin. Sentez toute la zone du dos qui est déposée, ça chauffe dans le ventre. Ça se dépose. Et quand c'est suffisant, on peut placer les mains sous la tête pour la reposer. On enlace les genoux. Et on viendra déposer les pieds au sol, pieds parallèles entre eux, écartés de la largeur du bassin, cuisses parallèles. Vous pourrez rapprocher les bras le long du buste, bras déposés sur le sol. Sentez les pieds qui sont bien déposés, étalés. Vous pourrez prendre appui dessus pour lever le bassin. Laissez la zone lombaire se déposer. Légère bascule du bassin qui commence, comme si le coccyx tout seul voulait se déposer, les lombaires se presser. Et puis sur une inspiration, on va venir décoller le bassin, puis sentir chaque vertèbre une à une qui se décolle. Vous laissez s'ouvrir la zone du bassin. Vous laissez s'allonger tout l'avant du buste. On vient dans la table à deux pieds, sur les épaules et suspension de souffle. Et à l'expire, on vient redescendre. On sent chaque vertèbre qui se repose. Pour ceux qui n'ont pas de problème d'épaule, on va rajouter le mouvement des bras. À l'inspire, les mains se soulèvent, doigts vivants. Pas de cassure dans les poignets, c'est prolonger des épaules jusqu'au bout des doigts. On monte les bras en arrière. Et à l'expire, on vient reposer. Sentez que ça s'allonge quand vous déposez le bassin, la colonne s'allonge. Quand vous soulevez le bassin, laissez la colonne s'allonger aussi au fur et à mesure, comme si vous vouliez amener le bassin vers les mollets, vers les genoux. Quand vous montez, installez Mula Bandha. Ce bandha qui vient donc fermer le bas du buste, comme aspirer l'énergie le long de la colonne vers le ventre. Et vous sentez Jalandhara Bandha, la fermeture au niveau de la gorge.
comme si on venait fermer donc le haut du buste, le bas du buste, pour laisser toute l'énergie qui est là venir s'intensifier. Et au prochain mouvement, vous resterez. Fermeture, Jalandhara Bandha au niveau du menton, fermeture au niveau du plancher pelvien, Mula Bandha. On laisse s'étaler la nuque. On laisse s'étaler les pieds sans tension. Imaginez que vous avez quelque chose de fragile sous vos voûtes plantaires que vous ne voulez pas écraser. Vous pouvez imaginer la queue d'un chat, par exemple. Et doucement, sur une expiration, on revient, bras, dos. Et comme vous le voulez, soit vous repliez les jambes, soit vous laissez s'allonger. Ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur. Soyez présent aux sensations. Présent à la peau tactile qui rencontre l'air, qui rencontre le sol. Présent à tout ce qui est là. Restez bien présent à l'instant. Vous laissez fondre, vous laissez se déposer. Ceux qui ont les jambes allongées, on va de nouveau venir les replier. Une jambe, l'autre jambe, on ramène les genoux vers la poitrine. Et on viendra rouler sur un côté, lentement sur l'autre. Et ensuite, vous roulez complètement sur un côté. Vous poussez dans les mains et vous viendrez vous asseoir à genoux. Vajrasana, posture assise sur les talons. On prend le temps de retrouver la verticalité. De déposer le bassin. Et on va venir se placer à quatre pattes. Les mains viennent à l'aplomb des épaules. Mains écartées de la largeur des épaules. Vérifiez bien. Mains étalées, majeures dans l'axe du tapis. Épaules détendues, ventre tenu. On laisse s'allonger l'espace entre les épaules et le bassin. Le même entre les mains et les genoux. Nuque allongée. On va venir presser dans les mains pour éloigner le buste vers l'arrière, pousser les fesses vers l'arrière. Sans les déposer, on laisse s'allonger le dos. La tête vient se mettre bien dans le prolongement, nuque dans le prolongement du buste. Peut-être que les mains vont glisser un petit peu vers l'avant, peut-être 1 centimètre. Vous pouvez laisser peut-être les coudes se déposer. Voyez comment c'est pour vos épaules, sinon vous gardez les bras tendus. Les fesses sont toujours en l'air. Le buste voudrait aller vers le sol, peut-être que le front se dépose. Et on remonte à quatre pattes.
On va venir sur l'expiration, fléchir les coudes sur l'extérieur et laisser la poitrine venir vers le sol. Et à l'inspire, on remonte. Vous voyez au niveau des mains pour que ce soit confortable. Main à l'aplomb des épaules. Sentir qu'on prend appui sur les mains. Le ventre est toujours tenu, ventre allongé. À l'expire, on descend. À l'inspire, on remonte. Et puis vous pouvez cesser. Toujours ventre tenu, nuque allongée, sans tension. Sur la prochaine expiration, on va venir fléchir les coudes. Et puis ensuite, on va laisser aller le bassin vers l'arrière. Les bras vont se tendre, on se retrouve fesses vers l'arrière. Et sur l'inspire, on va laisser monter le dos, un beau dos rond vers le plafond et on revient vers l'avant. Une tête qui s'incline, une tête relâchée, tout rond. Et puis à nouveau, on laisse monter la tête vers l'avant, le regard vers l'avant, on fléchit les coudes, on expire pendant qu'on descend et on va vers l'arrière. Inspire, on remonte vers le haut. Expire, on descend, la tête remonte. Inspire comme un dos rond, tête relâchée, on monte, on avance. Expire, la tête remonte, les coudes fléchissent et on descend, on va vers l'arrière. Laissez venir le mouvement au début par la tête. Bien amener le dos creux quand on descend, le dos rond quand on remonte. La prochaine fois que vous serez en arrière, vous resterez et on va tourner dans l'autre sens. Sur l'inspire, on vient fléchir les coudes, laisser frôler le buste vers le sol, puis on tend les bras. Expire, on arrondit le dos, on va vers l'arrière. Inspire, on fléchit, on avance, la tête remonte. Expire, on relâche la tête, dos rond, on va vers l'arrière. Dès que le mouvement est fluide, comme si ça roulait, un beau cercle avec le dos creusé à l'inspire, bombé à l'expire. Et la prochaine fois que vous serez en arrière, vous pourrez cesser, déposer les fesses, déposer le front, déposer les bras, les coudes, les mains. Et vous pourrez ramener pouces, les bouts des pouces l'un contre l'autre, les bouts des index l'un contre l'autre, les doigts écartés. Paume de main en contact avec le sol, c'est le trimurti, le triangle. Les pouces qui viennent se placer sur une même ligne. On relâche bien la tête. On laisse bien s'écarter les coudes pour détendre les épaules. Si vous sentez des tensions, si vous préférez Balasana, vous pouvez faire les bras vers les pieds. Et si vous sentez que ça écrase un peu la poitrine, on peut laisser les genoux s'écarter pour laisser plus facilement le souffle se faire dans la cage thoracique. Sentez bien tout le contact de l'air sur l'avant, sur l'arrière, l'abandon total à la terre, cette sensation du contact avec le sol. Et on va redresser la tête, rapprocher les coudes pour ramener les avant-bras parallèles. Si on a les genoux écartés, on vient les ramener
les uns l'un vers l'autre. Les avant-bras donc parallèles, les majeurs dans l'axe du tapis, les épaules détendues. On va laisser glisser comme si c'était deux skis parallèles, les avant-bras vers l'avant, les fesses montent. On continue à laisser glisser vers l'avant. On laisse le ventre s'allonger. On vient déposer le ventre allongé, le pubis au sol, seulement le pubis. Puis on laisse glisser encore les mains vers l'avant pour laisser le ventre se déposer, le nombril, mais on reste le buste redressé. Donc, selon vos lombaires, soit on laisse glisser les bras un peu plus vers l'avant, soit, si on est à l'aise, on peut avoir les coudes sous les épaules. On est dans le sphinx. On vient fixer un point en face, au loin. On laisse toujours le ventre allongé. Vous venez sentir que ça s'allonge jusqu'à la gorge. Éloignez les oreilles des épaules. Laissez le pubis toujours bien déposé. Laissez s'étaler la zone du pli des aines. Laissez s'allonger les jambes. Les gros orteils sont en contact, on relâche les talons. On a toujours la zone du pli des aines qui fond dans le sol. On peut laisser aller les épaules un peu vers l'arrière pour éviter d'avoir un dos qui s'arrondit. Vous voudrez pousser la poitrine vers l'avant. Aucune tension dans les lombaires. Si ça tire, laissez glisser vers l'avant. Conscience du souffle. Souffle en Ujjayi. On vient comme ralentir le souffle et vous placez des temps de suspension à la fin d'inspire, à la fin d'expire. C'est que ça rajoute la concentration au regard. Mais appuyez sur les coudes pour vous grandir. C'est toujours fondre le pubis dans le sol. Et on va laisser s'écarter les coudes, les deux mains l'une sur l'autre. On vient déposer le front sur les deux mains. Laissez se relâcher les jambes, les talons s'écartent. On va venir déposer le front au sol. On laisse glisser les mains vers le bas. Dos des mains au sol, à côté du bassin. Menton au sol. On laisse se déposer complètement les épaules. Respirez dans le ventre. On va déposer la joue droite au sol. Laissez tout fondre dans le sol. Sentez cette marque à nouveau, cette empreinte que vous venez faire avec le buste, avec les épaules. Sentez le contact sur la joue droite du tapis. Sentez les cuisses qui s'étalent, qui s'enfoncent. Et puis on va ramener le menton au sol. On sent toujours à chaque expire tout qui s'enfonce complètement. On va replier les jambes. On va laisser monter les pieds vers le plafond. Soit on fait le signe où on écarte les genoux pour laisser un peu mieux, plus facilement s'étaler la zone pubis-pli des aines. Soit si on veut attraper les pieds, on garde les cuisses parallèles. Sentez que vous laissez bien le pubis bien tourner vers le sol. Laissez s'étaler, cuisses, buste.
épaules. Prochaine expire, tout s'enfonce et à la fin de l'expire, on décolle le menton, on laisse s'ouvrir les épaules vers l'arrière. Laissez le buste se redresser, les épaules se soulèvent, on pourra décoller les bras, les doigts voudraient aller toucher le mur en bas. Laissez le regard monter vers l'avant et si on peut, on vient attraper les pieds. Si on n'attrape pas les pieds, on reste, quoi qu'il en soit, les gros orteils en contact. Si on attrape les pieds, ça peut être les pieds, les chevilles, comme vous le sentez. Et à ce moment-là, si on attrape les pieds, on laisse les pieds s'éloigner et on voit si on peut décoller les genoux pour laisser s'étaler encore plus la zone du pubis, la zone du pli de l'aine. Et doucement, on vient reposer les cuisses. On relâche les pieds, on dépose les bras, on va tourner la joue gauche au sol. Si vous vous abandonnez complètement à ce contact avec le sol, comme le bébé qui s'abandonne complètement sur le ventre de sa mère. Vous voulez sentir ce contact peau à peau. Tout fond dans le sol. Les épaules, les jambes. Et puis on vient ramener le visage face au sol. On ramène les mains au niveau de la poitrine, les jambes parallèles si jamais on avait écarté les jambes. On vient pousser dans les mains pour soulever le buste, le bassin et repasser à quatre pattes. Sentez toujours les mains bien déposées à l'aplomb des épaules. Sentez le contact des paumes de main, de la base de la paume des mains, le contact des boules des doigts, le dépôt des doigts sans tension, mais chaque phalange en contact avec le sol. On va venir reprendre la planche, qui peut être assez intense pour les poignets. Donc, si jamais il y a des problèmes de poignets, ben, on vient déposer les coudes au sol pour être sur les avant-bras. Sinon, on garde les mains au sol. Sentez que vous avez les bras tendus, mais vous laissez se libérer les épaules. Vous pouvez faire des petits cercles pour bien libérer les épaules et surtout pour libérer la nuque. Nuque allongée, ventre tenu. Sentez que dans cette posture, vous avez vraiment le dos à renforcer, toute cette zone ventre-dos. Et puis, on va venir allonger la jambe droite. On retourne les orteils, on dépose les orteils au sol. Puis, on allonge la jambe gauche. On reste comme on peut, le temps qu'on peut. Quand c'est suffisant, on vient tout déposer. On pousse bien le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière pour voir si on peut faire une belle ligne. Cuisse, buste, nuque, tête. Et quand c'est suffisant, on repose, genoux, ventre. On vient se remettre à plat ventre.
Vous pourrez déposer une joue au sol, laisser glisser les bras, relâchez les épaules, relâchez les talons. On va changer de joue. Prenez le temps pour faire tout doucement en conscience. On change de rotation, donc l'autre joue au sol. À nouveau, visage face au sol. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse dans les mains. On soulève le buste, le bassin. On se retrouve à nouveau à quatre pattes. Mains bien étalées. Tout le contact des paumes, boule des doigts, base de la paume, épaules détendues, nuque allongée, ventre tenu. On va reprendre la planche, mais cette fois-ci, quand vous voudrez cesser, que ce sera suffisant, au lieu de venir tout déposer au sol, au contraire, vous laisserez monter les fesses pour venir dans un chien tête en bas. Donc, on vient allonger une jambe, orteil au sol, talon vers le mur derrière. On allonge l'autre jambe. On fait une belle planche. On voit si on peut faire une ou deux respirations. Et on laisse monter les fesses vers le haut. Adho Mukha Svanasana. On peut avancer légèrement, mais pas trop, puisqu'on va revenir dans la planche. Donc, on se détend dans le chien tête en bas. C'est là qu'on comprend que c'est une posture de détente. Expirez profondément. Et inspire, on revient dans la planche. On pousse le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière. On vient renforcer tout le dos, les muscles des bras. Quand c'est suffisant, on monte les fesses, expire, chien tête en bas. Puis on va venir déposer les genoux au sol. On laissera aller les fesses vers les talons, front au sol. On laisse glisser les bras vers les pieds. Ou vers le haut, si vous êtes plus confortable, bras vers le haut avec le trimortique, vous pouvez rester vers le haut en écartant légèrement les genoux. Ou les mains vers les pieds. Ça respire dans le dos, ça respire de partout. Tout est bien tactile. La peau. Et doucement, on va laisser le dos se dérouler. Un gros ballon se gonfle, soulève le bas du dos, tout le buste vient se dérouler. On retrouve le milieu du dos, le haut du dos dans la verticalité, épaule au-dessus des hanches. On retrouve Vajrasana. Posture assise sur les talons. On peut déposer les mains sur les cuisses. Si ça tire au niveau de l'articulation, n'hésite pas à placer le bassin au-dessus des genoux. Ventre légèrement tenu, Mula Bandha qui nous aide à avoir cette sensation de toute cette énergie qui vient monter dans le ventre. On va venir monter sur les genoux. Cuisses parallèles, genoux écartés donc de la largeur du bassin.
On laisse tendre les bras de chaque côté. On va venir refermer les poings, déposer les poings, les premières phalanges des doigts dans le bas du dos, juste à la naissance des fesses. Et on laisse les coudes s'ouvrir, les coudes se rapprocher, les épaules s'ouvrir. Lâchez bien les fessiers, laissez-les fondre vers le sol. Laissez la zone pli des aines s'ouvrir. Relâchez le menton vers le sternum. Relâchez la tête. Et puis sur la prochaine inspire, on laisse monter le souffle le long des cuisses, ça s'ouvre au niveau du bassin, on laisse monter le long de la poitrine, le long du ventre, pardon, ça s'ouvre au niveau de la poitrine. Expire, on revient dans l'axe, tête bien relâchée. Inspire à nouveau, ça s'allonge, ça s'ouvre, des aines, poitrine. Même si ça ne va pas très loin, ce n'est pas grave, hein, soyez vigilants au niveau des lombaires, c'est peut-être juste 1 cm. Et sur les prochains mouvements, on voit si on peut laisser monter le souffle jusqu'au menton, le menton qui vient s'élever vers le ciel. Expire, on ramène bien le menton vers le sternum. Une dernière fois. Et ensuite, essayez de glisser les bras de chaque côté du buste et venir vous asseoir sur les talons à nouveau. Et on va venir déposer les mains vers l'avant. On retourne les orteils et on vient s'asseoir sur les talons. On garde les mains au sol. Mains au sol, tous les orteils retournés. Si on peut, les petits orteils également. Parfois, on a tendance à rebiquer. Et puis ensuite, on va prendre appui sur les mains pour décoller les genoux. On rapproche les mains des pieds. On laisse le buste se redresser. Les bras pendent de chaque côté. On vient retrouver une certaine verticalité. On relâche bien les épaules. Posture d'équilibre sur les orteils. Et puis, on va laisser monter les mains vers l'avant. En même temps, on va déplier les jambes. Les mains montent vers le ciel. Et à l'expire, on pourra laisser redescendre les bras sur les côtés. Les talons se reposent. Tadasana. Posture de la montagne, Tadasana, pieds parallèles. Relâchez bien les fessiers, laissez s'allonger le pli des aines. Laissez pendre les bras. Et sur l'expire, on va venir fléchir les jambes. On laisse pendre les bras, toujours, on fléchit les jambes. À l'inspire, on remonte. Sentez que quand vous fléchissez les jambes, les genoux ne vont pas dépasser les orteils. On se prépare à la posture de la chaise, mais ce ne sera pas la chaise classique.
À l'expire, ça descend. Sentez toujours le ventre tenu comme si on voulait le rentrer pour laisser le coccyx aller vers le sol plutôt que de le laisser monter et de cambrer. Vraiment le dos qui voudrait rester là. Et si vous pouvez peut-être descendre un peu plus bas sans laisser les genoux s'avancer, le buste peut s'incliner, mais un tout petit peu, la poitrine reste ouverte vers l'avant. Puis vous pouvez cesser. Donc on va faire la posture de la chaise, version en équilibre sur un pied. Donc, je vous invite à ne pas trop descendre. C'est déjà une posture qui est assez intense pour les cuisses quand on fait avec les deux pieds. Pardon. Sur une expire, vous viendrez ramener les mains en namasté. On va venir fléchir, mais un tout petit peu les jambes. Comme je disais, juste un tout petit peu. Vous venez sentir vos deux pieds bien déposés, bien ancrés. Déjà la bascule du bassin, on ne descend pas trop bas. Et on va venir amener le poids du corps sur le pied gauche pour amener le bord externe de la cheville droite au-dessus du genou. On laisse le genou s'ouvrir. C'est comme si on déposait la cheville droite sur le pied droit. La cheville droite sur le genou gauche, au-dessus du genou. Poitrine ouverte. Et on voit si on peut laisser descendre un petit peu. On va rester, on essaiera de faire 2 respirations ou 3. Donc, soyez à l'écoute pour que ça ne vienne pas cristalliser des tensions. Attention à ne pas laisser monter de coccyx vers l'arrière. Décroisez les jambes, relâchez les bras. Voilà. Laissez fondre les cuisses. Laissez fondre les jambes. Laissez fondre les fesses. Comme si c'était une posture de Shavasana, de détente. Sentez le fil au sommet de la tête qui vous suspend. Gardez cette sensation d'être accroché au plafond pour venir dans la posture. On va venir fléchir un tout petit peu les jambes pour venir sentir l'ancrage des pieds. Les pieds qui s'étalent. On commence déjà la bascule du bassin, comme si on laissait les fesses s'enrouler vers le bas, vers les talons. Namasté. On va venir amener cheville gauche au-dessus du genou gauche. Donc, c'est la malléole externe qui se dépose. On ouvre le genou. C'est comme si on était assis sur une chaise avec le genou, le pied déposé sur le genou. Et on voit si on peut fléchir un petit peu. Sans laisser le coccyx remonter. Il va toujours vers le sol. Respire. On est comme assis sur notre chaise. Inspire. On décroise. On relâche les bras. Respiration fluide, tranquille. Et on va écarter les jambes pour refaire Kalyasana.
cette posture qui amène la puissance. Jambes écartées, pieds ouverts. Donc, pieds ouverts pour que vous sentiez que quand vous fléchissez les genoux, les cuisses sont dans l'axe des pieds. Donc, ça dépend de vos écartements, ça dépend de vos ouvertures. Vérifiez qu'en tout cas, ça reste dans l'axe. Pour l'instant, on a les jambes allongées. On va laisser cette sensation d'être accroché à un fil. Vous penserez bien à tenir Mula Bandha également dans cette posture, comme si on voulait vraiment garder les énergies dans le buste. Sur une inspire, on laisse monter les bras à l'horizontale. Détendez les épaules, déposez les bras, laissez-les s'allonger. Pas de cassure, ni dans les poignets, ni dans les coudes, si on peut. On va tourner les paumes de main vers le ciel et on va venir replier les coudes pour faire un bel angle droit. On peut laisser les paumes tourner vers l'avant. Et quand vous êtes prêt sur une expiration, on vient descendre dans le Kalyasana. Laissez bien s'ouvrir les genoux, évitez de les laisser venir vers l'intérieur. Respire tranquillement. Mula Bandha. Petit fil à la tête. Et inspire. On tend les jambes, on laisse les bras s'allonger sur les côtés. Expire, ça redescend. Et vous pourrez ramener orteil, talon, orteil, talon. Tadasana. Vous pourrez ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Petit fil qui nous étire vers le plafond. On peut fermer les yeux pour venir sentir la stabilité. Sentez les plantes de pied bien étalées, la zone des boules d'orteils, la ligne externe du pied, le talon. Les gros orteils qui sont en contact. Bord externe bien en contact. Vous pouvez à nouveau tourner les paumes de main vers l'avant. Comme si vous vouliez capter avec vos paumes toute l'énergie qui est là, capter avec toute votre peau. Vous pourrez amener les paumes vers le buste, tourner vers les cuisses. Les doigts sont allongés. Sur une inspiration, on laisse monter les bras vers l'avant, puis vers le ciel. On va venir coller les paumes de main. Et sur l'expiration, ah oui, on va monter sur les orteils. On décolle les talons, on monte sur les orteils. Et on va venir fléchir les genoux sans déposer les orteils. On va laisser descendre le bassin petit à petit, progressivement. Ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à ce que ça vienne sur les talons. On a toujours les bras au-dessus de la tête. Et ensuite, on viendra descendre les mains devant la poitrine. Toujours en équilibre sur les orteils. Mula Bandha, petit fil qui nous étire. Et on va venir déposer les mains au sol. On dépose les genoux. On allonge les coups de pied. On laisse les mains se déposer sur les cuisses. Vajrasana. Respire tranquillement.
On va venir faire la posture de la grenouille. Donc au niveau des jambes, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde, surtout ceux qui n'arrivent pas à se déposer sur les talons. Donc si vous n'arrivez pas à déposer le bassin sur les talons, vous pouvez faire dans l'assise confortable sur votre zafou. Sinon, pour les autres, on va écarter les genoux. On vient écarter les genoux et on a toujours les fesses déposées sur les talons. Comme dans le Kalyasana, on vient installer Mula Bandha qui aide à sentir qu'on ne met pas trop de poids, qu'on ne laisse pas tout fuiter également vers le bas. Il y a une retenue. On sent le petit fil qui nous suspend au plafond. Puis on va laisser monter les bras vers l'avant. Puis vers le ciel. Respirez tranquillement. Il y a toujours Mula Bandha, sensation d'allongement de toute la colonne. On va tourner les paumes de main face à face. Puis on va laisser les paumes de main se tourner un petit peu vers le mur derrière. Et on va venir replier les coudes pour laisser les mains descendre derrière la tête. On a toujours Mula Bandha tenue. Et peut-être que pour certains, les mains peuvent aller dans le dos. Pas de cambrure, ventre tenu, Mula Bandha. On laisse plonger les mains dans le dos, la nuque reste toujours allongée. Peut-être que les mains sont derrière la tête, il n'y a pas de souci, chacun fait comme il peut. On laisse s'ouvrir nos ailes comme si les coudes étaient de grandes ailes, enfin les avant-bras, le haut des bras, pardon. Mula Bandha toujours bien tenue. Ça respire. Ujjayi pour ralentir le souffle. Essayez de sentir que vous ne projetez pas la poitrine vers l'avant, vous rentrez le nombril vers l'arrière. Et vous pourrez laisser les coudes redescendre vers l'avant, vous pourrez relâcher le dos. Et on viendra s'asseoir confortablement sur le zafou. Assise confortable de votre choix. On va venir masser à nouveau nos doigts comme la semaine dernière. Donc, on fait la petite pince avec la main droite et on vient masser les doigts de la main gauche en venant appuyer sur la ligne donc entre les doigts et le dos de la main. Le pouce appuie et l'index et les doigts remontent. L'index doigt droit remonte les doigts de la main gauche vers le haut. On vient sentir que ça ouvre la face avant des doigts. On vient monter le long des doigts pour laisser s'ouvrir chaque articulation, sentir chaque phalange. On va sentir qu'on ouvre la paume de main en venant aussi faire ces mouvements. On va cesser, relâcher. On va venir faire de l'autre côté. On pouce gauche cette fois-ci sur la ligne des doigts de la main droite, la ligne entre les doigts et le dos de la main. On presse le pouce et l'index remonte les doigts. Extension arrière des doigts. N'oubliez pas les petits doigts, enfin le petit doigt. On va sentir que ça ouvre la paume de main. On remonte le long des doigts pour bien laisser, comme si on voulait grandir nos doigts, ça les ouvre sur l'avant, sur chaque articulation. Pensez à remonter donc sur chaque doigt pour sentir chaque phalange.
et chaque articulation. Et puis vous pouvez cesser, relâcher, reposer les bras, les mains. Et on va venir secouer les doigts. Vous pourrez relâcher, cesser. Vous sentez le dépôt du bassin. Le dépôt des ischions. On va laisser monter les deux épaules vers les oreilles. Inspirez, ça monte. On garde le souffle pour laisser monter. Et à l'expire, on relâche d'un coup. On fait encore 2 fois. Inspire, ça monte. On garde l'air. Et on relâche d'un coup. Encore une fois. Vous sentez toute la posture. Stable. Et puis on va venir faire un mudra. Mudra du cœur ouvert, du cœur sans peur. Alors, on va venir amener la main droite en namasté, comme si elle était en namasté toute seule, au niveau donc du centre de la poitrine. Et on va la décaler un tout petit peu vers la gauche. Puis on va amener la main gauche en namasté, mais elle sera un tout petit peu vers la droite. Donc les mains viennent du coup se placer dos à dos. Et puis, avec le petit doigt de la main droite, on va venir attraper le petit doigt de la main gauche. On vient les crocheter. Puis avec le majeur, donc pas l'annulaire, pas celui d'après, mais le plus grand des doigts, on va venir attraper avec le majeur droit, le majeur gauche. On enlace. Vous voyez, hein, chacun fait selon ses possibilités. Hein. Je n'ai pas vu comment ça réagit chez tout le monde, donc je ne sais pas. Et puis, il reste les index. On va ramener les index, pareil, le droit qui vient enlacer l'index gauche. Donc, ça ferait un vrai petit bazar là-dedans. Tous les doigts sont enlacés, sauf les annulaires, hein, ceux qui portent l'anneau, ceux qui sont juste à côté des petits doigts. Et on va venir du coup contacter les pouces et les annulaires. Donc, ça fait 2 jolis petits cercles. Et on vient ramener donc les mains au niveau du centre de la poitrine. Si vous sentez qu'il y a le moindre inconfort, vous ne restez pas dans la posture. Sinon, vous venez fermer les yeux. Vous relâchez bien les épaules, les bras contre le buste. Vous venez sentir tout qui se dépose au niveau du bassin. Un léger Mula Bandha qui aide à sentir ça s'élève. Petit fil au sommet de la tête. Vous vous laissez respirer. Conscience de l'inspire, conscience de l'expire. Et puis sur l'inspire, mentalement, vous pourrez dire Hum. Sur l'expire, ça. Hum, c'est je. Je et ça suis. Ou je suis et ça envie.
pleinement vivant, pleinement présent à cette vie qui est là en moi, qui est là autour de moi. Sur l'inspire, ça sur l'expire. Ça, ça signifie également le signe blanc, signe pur qui flotte tranquillement sur l'eau, qui est symbole de pureté et de l'âme. L'âme qui suit tranquillement son chemin. Sans peur et dans l'ouverture du cœur. Tout est toujours bien déposé, bassin, c'est les jambes qui fondent dans le sol. Imaginez qu'elles s'étalent complètement comme une belle jupe autour de vous. Ça. Vous pouvez défaire le mudra, reposer les mains. Et vous pourrez ensuite vous allonger en Shavasana. Laissez se déposer complètement le corps. Venez ressentir tout le dépôt du corps dans sa posture. Sur le sol, abandon total au sol. Abandon total à l'immobilité. Laissez-vous rentrer dans cette immobilité. Sentez-vous bien présent à tout le corps, toutes les sensations. Laissez-vous accueillir tout ce qui est là. Faisant au souffle également. Faisant au silence intérieur.
Laissez-vous vous poser dans le silence. Sentez le poids du corps, son immobilité. Et rentrez dans ce poids et dans cette immobilité. Et sentez toute la vie qui est là à l'intérieur. Le poids et l'immobilité n'est qu'une apparence. Vous pouvez sentir partout tout ce qui pulse à l'intérieur, tout ce qui vibre. Toute cette pulsation de la vie, c'est le prana, c'est l'énergie de vie. Le prana anime le corps même s'il est totalement immobile. Soyez simplement le témoin de toute cette vie qui est là à l'intérieur. Abandonnez-vous à la vie. Soyez présent à la vague du souffle, à son va-et-vient. Imaginez que c'est comme une vague de lumière dorée qui monte à l'inspire, comme si elle venait monter depuis la base du buste, depuis le plancher pelvien jusqu'à la tête. Une belle lumière dorée. Sur l'expiration, sentez qu'elle vient comme faire un jaillissement, comme jaillir, comme un jet d'eau depuis votre tête pour venir retomber sur l'avant, sur l'arrière, sur les côtés du corps. Lumière dorée qui monte à l'inspire le long de votre axe central jusqu'au sommet de la tête. Et lumière qui se diffuse, qui jaillit et qui vient faire comme une fontaine pour laisser toutes ces gouttes de lumière dorée venir couler sur votre corps, venir rejaillir tout autour de vous. C'est un vrai jaillissement de lumière dorée, une fontaine de lumière dorée. Laissez-vous baigner dans cette fontaine. C'est cette lumière dorée nourrir tout votre être, sur le plan physique, mais également sur les plans plus subtils. Fontaine de lumière dorée. Laissez-vous
goûter, savourer cette fontaine, cette lumière. Goûtez à cela encore quelques instants. Si vous plongez dans l'espace infini. Et savourez le silence intérieur. Touchez le silence immense. Si vous pénétrez au cœur du calme. Et laissez-vous revenir doucement au lieu, conscient du lieu dans lequel vous vous trouvez, conscient de l'instant. Sentez bien tout ce qui est autour de vous, la salle, visualisez-la. Laissez s'éveiller tous vos sens pour percevoir les odeurs, les sons. Corps bien tactile, toujours bien présent aux sensations. Vous pourrez laisser le corps s'éveiller. Laissez le souffle s'amplifier, laissez tout le corps se remettre en mouvement. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer. Faites tous les gestes nécessaires. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, rouler sur le côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir. Et puis on va clore avec le mantra Loka Samasta. Mettez-vous bien présent à l'espace du cœur tranquille, cœur ouvert, cœur qui rayonne d'amour. Pour ceux qui le veulent, vous pourrez faire avec les mudras, le Loka Samasta. Je les redis rapidement. Loka, les bouts des doigts en contact. Samasta, les paumes, les doigts sur toute leur ligne. Paumes qui se rapprochent du ventre. Sukhino, la joie, on vient contacter les doigts, pouce allongé sur les genoux. Bhavantu, les mains sur le cœur. Vraiment, le bhava, c'est pour sentir que vous venez dire ça avec tout votre cœur. Cette prière, que tous les êtres puissent être heureux, remplis de joie et de bonheur. Et on terminera donc par la paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez tranquillement. Loka
samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Inspirez pour le prochain Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ramenez les mains jointes. Namaste.